Le titre de cette vidéo est le suivant, l'inflation. Nous allons dans un premier temps définir ce qu'est l'inflation et, dans une deuxième étape, montrer les causes de l'inflation. Tout d'abord, la définition. L'inflation se traduit par une hausse générale du niveau des prix durant une période donnée. Généralement, les économistes travaillent sur une période de 1 an. Mais bien sûr, les organismes statistiques délivrent des indicateurs en matière d'inflation sur des périodes beaucoup plus courtes, mensuelles, trimestrielles ou par exemple semestrielles. Comment calcule-t-on le niveau de l'inflation? Les organismes statistiques comme l'INSEE en France retiennent bien évidemment des centaines de biens et de services pour calculer l'augmentation du niveau général des prix durant une période donnée, généralement l'année, pour bien appréhender ce phénomène de l'inflation et non pas seulement 10 ou 15 biens. Généralement, dans une économie moderne, il y a plusieurs centaines de biens et de services qui sont pris en compte, les fruits, les légumes, l'électroménager, les transports, les loyers, etc. Voilà. Deuxième étape, quelles sont les causes de l'inflation? Les économistes distinguent généralement deux causes. La première cause est appelée l'inflation par la demande. Que signifie cette expression? Cela signifie que dans une économie donnée, lorsque la demande globale des agents économiques est supérieure à l'offre globale de production, naturellement, il y a inflation. Cela ne concerne pas qu'un bien ou un service, vous imaginez bien, mais cela concerne l'ensemble des biens et des services. Lorsque, évidemment, la demande globale pour l'ensemble de ces biens et des services est supérieure à l'offre de production, donc que les producteurs mettent sur le marché, en quelque sorte, délivrent sur le marché, à ce moment-là, il y a de l'inflation. La deuxième cause de l'inflation est appelée l'inflation par les coûts. Retenez bien cette expression également. Cela veut dire que lorsque les coûts augmentent, il y a inflation. Quels sont ces coûts? Les coûts de production des entreprises, bien évidemment. Lorsque les charges des entreprises augmentent, les entreprises vont répercuter ces charges générales qui augmentent sur les prix. Deuxième cause de l'inflation, lorsque les salaires des agents économiques augmentent beaucoup plus vite que la productivité et même que l'inflation courante, à ce moment-là, cela nourrit encore plus le phénomène inflationniste. Vous avez aussi des chocs économiques qui peuvent se produire, comme on l'a connu en 1973 et en 1980 dans les pays occidentaux, les deux chocs pétroliers de 1973 et de 1980, ce qui a fait flamber les prix à l'époque, dans la mesure où le prix du baril du pétrole avait été multiplié par 4 ou plus par la suite. Et donc, naturellement, les entreprises, les agents économiques, producteurs de biens et de services, ont été obligés de répercuter cette hausse du prix des matières premières pétrolières, des produits pétroliers, dans les prix de vente. Voyez que cette inflation par les coûts comprend de multiples données. Donc, retenez bien les deux choses suivantes. La première, la définition de l'inflation, elle est très importante à savoir. Et deuxièmement, quelles sont les causes de l'inflation? Pour le moment, retenez deux expressions, l'inflation par la demande et ensuite l'inflation par les coûts. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez naturellement la liker ou la partager. Mais n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Economics pour recevoir les nouvelles notifications. Je vous remercie.